BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. C'est l'un des gros acteurs du parenting aux États-Unis. C'est le site de vente privée destiné aux mamans, à la famille. C'est un Français qui est à la tête de cette société, Totsi. Totsi qui poursuit sa croissance à grands pas puisque le groupe vient de mettre la main sur une start-up californienne, Mamasource. Il récupère au passage 2 millions de membres. L'occasion pour nous de revenir sur la success story de cette entreprise qui a vu le jour il y a seulement 3 ans, mais aussi sur ce secteur de la vente privée sur Internet. Guillaume Gautreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et patron donc de Totsi, un nom qui est désormais bien connu ici aux États-Unis. Vous êtes l'un des leaders du secteur du parenting, ce qu'on appelle ici ces sites de vente privée destinés aux mamans, à la famille. Alors ça se passe tellement bien que vous avez fait l'acquisition d'une société, Mamasource. Déjà, expliquez-nous ce que c'est, parce qu'on ne connaît peut-être pas forcément en France. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette acquisition? Alors Mamasource, c'est une société qui fait du contenu, un peu un Facebook pour les mamans. Donc les mamans vont dessus pour discuter entre elles s'inscrivent, elles peuvent lire des articles. Ah d'accord, donc voilà. On n'est pas dans l'achat. Voilà, on n'est pas dans l'achat. Donc c'est essentiellement, on va dire 90% de ce qu'ils font, c'est de mettre du contenu, des articles, etc. Ils ont commencé à faire des deals il y a 1 an, c'est pour ça qu'on a commencé à les regarder, et à vendre un peu comme Groupon ou Living Social, à vendre des deals locaux. Donc pour aller dans un restaurant juste à côté, ou pour organiser une partie pour un anniversaire, des choses comme ça. Donc c'est ça qui vous a plu? Ce qu'on regardait en fait, c'était pouvoir faire une acquisition qui nous permettait de grossir beaucoup plus vite qu'en acquisition traditionnelle, qui est d'aller acheter des membres sur Google ou sur d'autres sites. Ça prend beaucoup de temps, il faut dépenser beaucoup d'argent. Donc on regarde une société qui en avait beaucoup, donc ils avaient 2 millions de membres, mais qui en plus avaient des membres qui déjà étaient un peu engagés dans le deal. C'est-à-dire que si demain vous allez sur Facebook et on commence à essayer de vous vendre quelque chose, Facebook ils ont essayé, ça marche pas très bien, parce que les gens ils vont pas sur Facebook pour ça. Donc on essaie de trouver un site qui fasse un peu les deux. Justement, comment ça va se passer concrètement? Comment vous allez intégrer cette société à Totsi? Vous allez garder le site ou... Alors le site va rester ouvert un petit peu, parce qu'en fait, on veut aussi que les clients, nous on lit la presse professionnelle, mais les clients de Mamasource sont pas complètement au courant quand ils vont sur le site. Donc on va leur laisser le temps, donc on va commencer à changer les logos un petit peu, et puis surtout on va commencer à leur envoyer des emails avec notre nom dessus, pour leur présenter nos deals à nous, parce que nous on fait beaucoup de deals, nous c'est notre métier, et leur dire venez découvrir les deals. Donc on va essayer en fait d'amener ces 2 millions de personnes sur totsi.com, sur notre site. C'est un peu le but. Et puis d'ici 1 an, probablement fermer le site d'origine et garder tout le monde sur un seul site, parce qu'on ne peut pas manager en même temps 2 sites, c'est quand même assez difficile. Est-ce que c'était pas risqué aussi de s'intéresser à une société sur le modèle qui fonctionne un petit peu aussi depuis 1 an, vous l'avez dit, sur le modèle de Groupon ou encore de Living Social, qui on l'a vu sont un petit peu en perte de vitesse? Oui, alors en fait, la difficulté de ces sites, c'est que l'acquisition d'un utilisateur est assez chère. Donc on paye pas mal. Toujours au même. On revient toujours à la même chose, c'est assez cher d'aller acquérir un utilisateur, et on ne l'engage, comme un peu dans le métier, on dit, on regarde un peu l'engagement, donc on ne l'engage pas assez souvent dans l'année. C'est-à-dire qu'il va peut-être venir 1 fois ou 2 fois acheter un deal. Et pour avoir un retour sur l'investissement, il faut en général garder cette personne-là au moins 2 ans. Et 2 ans sur l'internet aux États-Unis, c'est assez rare, parce que les gens en général au bout de 6 mois, 1 an, ils découvrent un nouveau site, ils vont ailleurs. Donc en fait l'idée pour nous, c'est non seulement on a déjà acquis les utilisateurs, parce qu'on les a déjà, les 3 millions, mais non seulement on va leur vendre des produits, maintenant on va aussi leur vendre des services. On va leur vendre des choses qu'on peut leur expédier au niveau national, mais aussi on peut leur vendre des choses qu'ils peuvent acheter localement dans un restaurant ou dans un magasin. Donc ça nous permet, en acquérant une personne une seule fois, de lui vendre 2 choses complètement différentes. D'accord. Et ça nous permet donc d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Voilà. On a le montant de l'opération? On n'a pas le montant. C'est vrai que on a eu souvent la question. Ça joue en plusieurs millions. C'est important quand même. Ça joue en plusieurs millions de dollars, on va dire. Voilà. D'accord. Et vous aviez levé l'année dernière un petit peu plus de 18 millions de dollars, je crois. 18 millions au mois de juillet. Voilà, en juillet. Ça a servi, j'imagine, à financer cette opération. Ça a servi une partie de l'opération. Voilà. Vous avez fait quoi de cet argent? Servi une partie de l'opération. On vient de déménager nos bureaux. On a pris des grands bureaux près de Wall Street dans New York, parce qu'on avait des gens un peu partout. C'est combien maintenant aujourd'hui, Totsi? On a 125 employés. Quand même. Là, on a à peu près une 20aine d'employés qui rentrent par l'acquisition. Donc on commence que vous maintenez, que vous gardez. Qu'on maintient. Voilà, ce sont des gens qui sont en Californie essentiellement, parce que c'était basé à San Francisco. On va garder ces gens-là en fait, parce qu'ils ont une expertise que nous on n'a pas. C'était aussi l'idée d'acquérir des talents. Et puis, ça nous sert aussi à continuer à subvenir à la croissance de Totsi, qui requiert encore du cash, parce qu'on n'a pas encore assez de cash pour survenir à nos propres besoins. C'est un peu toujours la même histoire dans les sites internet, mais il y a les 4 ou 5 premières années où il y a quand même besoin d'injections régulières d'argent
jusqu'à ce qu'on ait suffisamment par nos ventes pour financer notre croissance, ce qui n'est pas encore le cas. Alors si on regarde justement 2012, le bilan de l'année, c'était plutôt positif? On a fait une très bonne année, on a plus que doublé nos revenus. Ah bah oui, quand même. Voilà, on a pareil On est à doublé... combien sur les revenus? En gros, je sais que vous voulez pas donner de chiffres. On ne peut pas vous le dire, mais pour vous donner un ordre de grandeur, on faisait à peu près 1000 commandes par jour il y a un an. Ouais. Là, on est autour de 3000 commandes par jour, quasiment 2500 commandes par jour. Ouais. Donc c'est une bonne croissance. On prévoit encore plus de doubler cette année. Ouais. Voilà, ce qui nous permettra normalement en début d'année prochaine, en 2014, de pouvoir subvenir à nos propres besoins, de ne plus avoir besoin d'argent. D'accord, Hein, c'est donc important. un peu le 5 rôle millions de membres, hein. Aujourd'hui c'est ça. 3 millions Totsi, 2 millions Mama Source, donc une base cumulée de 5 millions de personnes, oui. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des autres, par exemple, je prends bien entendu Zulily qui est le numéro 1 de ce secteur, on est à 10 millions. Alors ils disent 10 millions. On les rattrape quand? Ils disent 10 millions, alors maintenant vous savez ces chiffres-là, c'est un peu ce qu'on dit. Voilà. Alors, si on regarde les chiffres de trafic, ils sont, on va dire, à peu près au double de nous avec la cumulée. On pense qu'ils sont autour de 8 millions. Ouais. On va dire entre 8 et 10 millions. Le but, c'est évidemment de les rattraper et de devenir numéro 1, mais on s'adresse à un marché qui est potentiellement de 35 à 40 millions de mamans, ici aux États-Unis. Il y a de place pour tout le monde. Donc il y a un peu de place pour 2 personnes, voilà. Ouais. Exactement. Et si on regarde un petit peu justement la cliente de Totsi, est-ce qu'il y a un profil type? Oui, c'est une jeune maman. Un peu comme vous. Ah merci, je l'attendais celle-là. Donc en général entre 25 et 35 ans. Elle est soit enceinte, soit elle a des jeunes enfants, parce qu'on s'adresse plutôt à des mamans qui achètent des produits pour les enfants de moins de 7 ans. Ouais. Et en général elle a 2 enfants, hein, en moyenne. 60% de nos clients ont 2 enfants. Voilà. Oui, alors justement, parce que si on regarde un petit peu en France, Totsi n'est pas forcément connu. Rappelez-nous un petit peu, hein, vous, comment ça marche, quelle est votre particularité. Vous consacrez sur les mamans, pas seulement, hein, ça va vraiment au-delà, puisqu'on trouve un petit peu de tout, on trouve même des voyages. On trouve des voyages, on trouve des choses sur la famille. Le but, c'est de se diriger vers la famille. Donc nous, on part du principe qu'on s'adresse à une maman, il y a aussi un papa, mais en général qui achète pas beaucoup, c'est plutôt la maman qui achète. 2 enfants, ils vivent en général dans une maison au milieu des États-Unis. On n'a pas notamment une clientèle qui est très urbaine, on en a quelques-uns à New York et dans les grandes villes, mais on a une maman qui est partout aux États-Unis. Et c'est le modèle que les Français connaissent bien de vente privée en France. Mais juste avec un focus sur les mamans. Donc on ne va pas vendre des produits de mode par exemple pour les jeunes femmes qui sont célibataires. On ne va pas aller vendre des produits pour les personnes âgées, voilà, pas encore. Peut-être qu'un jour on s'entendra aux grands-parents, mais ce n'est pas le but principal. Et vous travaillez avec combien de marques au total? Je crois qu'on a vendu presque 10 000 marques sur l'année dernière, donc ça fait à peu près 30 marques par jour quasiment. Des marques américaines, des marques... Alors on a des marques françaises, mais c'est vrai que la plupart des marques qui sont distribuées aux États-Unis, parce qu'on a besoin que les marques soient déjà présentes, hein, on ne fait pas d'importation, on travaille avec des marques qui sont déjà sur le territoire américain. C'est essentiellement de coûts, etc. Et puis surtout le temps de faire venir des produits ici. Nous on travaille surtout avec des overstocks, donc on a besoin que les produits soient déjà là, déjà disponibles pour être expédiés. Ça serait trop compliqué de travailler avec des marques qui ne sont pas encore aux États-Unis. Donc une centaine de marques au total pour le moment? 10 000 marques. 10 000 marques pour le moment. Ouais, tout à fait. Et ça change en fait, hein, si on explique un petit peu comment ça se passe. Tous les jours ça change en fait. Tous les jours, avec jusqu'à 80% de réduction, je crois. Hein. Voilà, exactement. Jusqu'à 80% de réduction et on lance à peu près tous les soirs à 9 h du soir. Quand les mamans mettent leurs bébés, leurs petits-enfants au lit, voilà, à 9 h du soir, on envoie en général un email avec 20 à 25 nouvelles marques tous les jours. Et on dépense combien quand on est une maman par jour, par mois? Vous avez une fourchette? Alors les paniers moyens, comme on dit dans le e-commerce, dans nos métiers à nous, sont entre 50 et 80 $ par achat, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles viennent sur le site. Les produits bébés ne sont pas vraiment des produits très chers, par contre c'est des produits qu'on achète très régulièrement, parce que le bébé grandit, donc on a besoin de changer régulièrement. Donc nous, on essaie évidemment d'augmenter l'achat unique, mais on essaie surtout d'augmenter la répétition des achats. Puisque si le bébé grandit, vous allez changer ses vêtements, ses chaussures, ses livres, ses jouets, le lit dans lequel il dort, enfin tout change au fur et à mesure. Et justement, si on regarde ce qui s'est passé sur les fêtes, hein, on sort de cette période des fêtes de fin d'année, j'imagine que c'est la période la plus active pour vous? Oui, alors nous c'est le mois de novembre, parce que les gens achètent pas mal en avance. Il faut que ça arrive. Voilà, il faut que ça arrive hein, au mois de décembre. Vous avez une période quand même de livraison? On a autour de 2 semaines à peu près de livraison, on peut avoir 10 jours à 15 jours ouvrés, donc ça peut prendre 2-3 semaines. Donc nous, le gros mois, le mois de Noël, c'est le mois de novembre. Et là, ça s'est bien passé? On a fait un très bon mois de novembre, oui. On a fait 40% de plus que l'an dernier. Le mois de décembre était bon, il n'a pas été extraordinaire. J'ai vu aux États-Unis, on disait 0,5% de croissance chez les retailers, donc ça n'a pas été un très bon mois
en général aux États-Unis. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup de compétition. La dernière semaine, entre Noël et Nouvel An aux États-Unis, il y a tous les jours de discount avec des retailers qui donnent des très très forts discounts. Donc 70-80%, vous pouvez le trouver chez Walmart, etc. Donc c'est vrai que nous, du coup, on est moins compétitif. On est au même prix, mais du coup, on n'a plus un avantage très important. Et c'est vrai qu'on le ressent parce qu'on n'est pas capable de faire plus, puisque personne ne fait beaucoup plus que 80% de remise aux États-Unis. Et là, si on regarde un petit peu comment ça se passe depuis le début de l'année, c'est un petit peu tôt pour en parler. Ça fait une dizaine de jours. Bon, le mois de janvier est pas en général un mois fort en retail. Hein, c'est plutôt les gens qui ramènent, ils ramènent les choses qu'on leur a offert et dont ils n'ont pas besoin. Il y a des échanges qui se passent, etc. Nous, c'est vraiment le mois de mars qui commence à être un mois fort. Donc c'est encore un peu souple pour nous là pour l'instant. Vous êtes un petit peu en période de transition là. Oui, on fait un bon mois, mais voilà, on fait des acquisitions, on prépare notre plan pour l'année, parce qu'après à partir du mois de mars, il y a une croissance complète jusqu'au mois de décembre. Justement, si on revient aux acquisitions, d'autres acquisitions en vue. On regarde. Vous avez déjà des petites idées? On a un ou deux candidats en tête. Ce qui nous permettrait, j'allais dire, de s'étendre dans notre métier, pas notamment sur notre métier principal. Justement, là, on est encore dans le domaine d'essayer d'aller voir à droite à gauche, vraiment d'enrichir la. Oui, l'idée c'est de se dire, on a une maman, elle n'a pas beaucoup de temps, elle a des enfants, elle doit s'en occuper, etc. Le soir, elle est fatiguée, donc elle n'a pas envie d'aller prendre sa voiture pour aller faire les courses. De quoi a-t-elle besoin? De quoi une famille a besoin? Et c'est vrai qu'on se rend compte, peut-être qu'aujourd'hui, dans ce qu'on offre sur Totsi, on n'offre peut-être pas tout. Donc on est en train de regarder à d'autres choses. Acquisition en 2013? Potentiellement, oui, d'acquérir un nouveau site. C'est souvent en général plus rapide d'acquérir que de construire soi-même. S'il y a un acteur qui a fait bien les choses, qui a un prix raisonnable et où tout le monde est d'accord pour acheter. Donc ça, c'est pas toujours le cas. On verra. De toute façon, vous viendrez nous en parler, si jamais. Je reviendrai. Vous reviendrez avec plaisir. Nous en parler. Guillaume Gautreau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et patron de Totsi, ce site de vente privée dédié à la maman, à la famille en général. Allez, tout de suite l'essentiel de l'info sur BFM Business.